Alors, بعد ما شفنا l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, on passe maintenant à l'énergie mécanique, ce qu'on appelle également l'énergie totale. Donc, comme son nom l'indique, l'énergie totale n'est rien d'autre que la somme, l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, théorème de l'énergie mécanique. Pour démontrer le théorème de l'énergie mécanique, une fois, on va considérer une masse, un corps de masse M, qui se déplace d'un point A à un point B. Elle passe par le point A avec une vitesse V1 et elle arrive au point B avec une vitesse VB. Le corps Ada, il se déplace du point A au point B sous l'effet de force. Les forces, elles peuvent être conservatives et non conservatives. Donc on considère qu'il y a un corps de masse 1 qui se déplace du point A au point B. Le point A a une vitesse VA, le point B a une vitesse VB. Et lorsqu'il se déplace, il y a plein de forces qui, bien sûr, c'est des forces extérieures, puisque les forces intérieures ne déplacent pas. Donc, il y a plein de forces extérieures, plusieurs forces, qui agissent. Il y a trois le corps Ada. Il y a des forces conservatives. Donc, le symbole c'est F extérieur C, pour dire force extérieure conservative, et des forces non conservatives, force extérieure NC, non conservative. Dans ce cas, la somme des forces totales, c'est la somme des forces conservatives et non conservatives. Maintenant, si on s'intéresse, à la variation de l'énergie mécanique. La variation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A. C'est ce qu'on note d'habitude, delta ET, men A entre A et B. Donc, l'énergie totale au point B moins l'énergie totale au point A. L'énergie totale au point B, c'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. L'énergie totale au point A, de la même façon, c'est l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle au point A. Donc, on va ramener tout ce qui est énergie cinétique ou énergie potentielle. Qui dit l'énergie cinétique, maintenant, tous les ECB, l'énergie cinétique au point B, moins l'énergie cinétique au point A, plus, alors, c'est un plus, qui dit plus, donc plus énergie potentielle au point B, moins l'énergie potentielle au point A. Donc, on trouve que la variation de l'énergie totale entre les deux points A et B, c'est la variation de l'énergie cinétique entre A et B. Point initial c'est A, final c'est B. Donc delta EC entre A et B, plus la variation de l'énergie potentielle entre les points A et B. Ce qui est logique. La variation de l'énergie totale, je crois une variation d'énergie totale entre A et B, qui croit une variation d'énergie cinétique et ou une variation de l'énergie potentielle. Maintenant, d'après le théorème de l'énergie cinétique, et la définition de l'énergie potentielle. Alors, je fais la variation de l'énergie cinétique, d'après le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique entre les deux points A et B, c'est le travail de la somme des forces extérieures. Donc, delta EC de A à B, c'est le travail de la somme des forces. Quelles sont les forces conservatives et non conservatives. Par contre, la définition de l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle entre les deux points A et B. Maintenant, c'est moins l'intégrale de la somme des forces conservatives. Attention, pour parler d'énergie potentielle, uniquement des forces conservatives. Donc, quand on dit l'énergie potentielle, c'est toutes les énergies potentielles. Donc, par exemple, énergie potentielle un ressort, énergie potentielle élastique, plus énergie potentielle de pesanteur, de poids. Maintenant, لازم ندخلوا كامل les forces اللي هما هنا tension du ressort et le poids. Donc on a dit une masse par exemple accrochée à un ressort ou يطلع ويهبط. Dans ce cas, on a dit les deux énergies potentielles. L'essentiel. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique, c'est le travail de toutes les forces. La variation de l'énergie potentielle, c'est moins l'intégrale de la somme des forces conservatives. Bien sûr, scalaire dr. Donc, on écrira comme ceci.
la variation de l'énergie totale entre A et B, d'après le théorème de l'énergie cinétique, c'est l'intégrale de A à B somme des forces extérieures, fois dr, et la définition de l'énergie potentielle, donc la variation de l'énergie potentielle, c'est moins l'intégrale de A à B de la somme des forces conservatives fois dr. Donc, comme c'est la somme des forces conservatives et non conservatives, donc on remplace la somme des forces conservatives plus forces non conservatives. Ça revient à simplifier. Donc, ça simplifie uniquement, pardon, non, se simplifie. Et donc, uniquement l'intégrale de la somme des forces extérieures non conservatives. Donc, et ça, ce n'est rien d'autre à dire, c'est quoi? C'est la définition du travail de la somme des forces extérieures non conservatives. Ça veut dire, ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique. Le théorème de l'énergie mécanique, on appelle la variation de l'énergie totale, l'énergie mécanique qui est l'énergie totale, la variation de l'énergie totale entre deux points A et B, c'est le travail de la somme des forces non conservatives entre les points A et B. Ce qu'on a écrit ici. C'est ça le théorème de l'énergie mécanique. Donc, pardon, maintenant le faire moubler. Si le système est conservatif, qu'est-ce que ça veut dire système conservatif? Système conservatif, ça veut dire toutes les forces sont conservatives. Je n'ai pas de force non conservative. Donc, je n'ai pas de travail. Ça veut dire le travail est égal à 0. Ça veut dire la variation de l'énergie totale entre deux points A et B est égale à 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variation. Donc, l'énergie totale sera la même entre deux points A et B. Dans ce cas, lorsqu'on n'a pas de force non conservative, l'énergie totale est conservée. Ce qui est écrit là. Donc, maintenant, on a écrit si le système est conservatif, c'est-à-dire toutes les forces qui interviennent sont conservatives. Je n'ai pas de force non conservative. En fait, en mécanique, la seule force non conservative, c'est les frottements. Donc, dans la pratique, si je n'ai pas de frottement, le système théorique est conservatif. Et dans ce cas, l'énergie totale est conservée. Par contre, le cas qu'on a dit des frottements. Les frottements, c'est des forces non conservatives. Donc, elles ont un travail. Leur travail, entre deux points A et B, c'est la variation, représente la variation de l'énergie totale entre deux points A et B. Alors, on sait que les frottements, elles s'opposent au mouvement. Les frottements s'opposent au mouvement. Donc, leur travail, le travail de leur force, est négatif. Ça veut dire que là, c'est un travail résistant. Et donc, l'énergie totale, la variation de l'énergie totale est négative. Ça veut dire que l'énergie totale diminue. On perd de l'énergie. Donc, en bref, théorème de l'énergie mécanique, la variation de l'énergie totale entre deux points A et B est égale au travail des forces non conservatives entre ces deux points A et B. Si je n'ai pas de force conservative, si je n'ai pas de force non conservative, l'énergie totale est constante. Sinon, la variation de l'énergie totale est égale au travail des forces non conservatives, c'est-à-dire les frottements, les chenards, Alors, si c'est clair, on passe à deux exercices simples, les deux exercices décrivent la série de TD. Série TD SM, 2021-2022. Alors, on prend le premier l'énoncé du premier exercice. Alors, l'exercice est là. C'est l'exercice numéro 3 vu le cours de la mécanique, c'est l'exercice 3. La série TD, je crois, c'est le numéro 2, il me semble. Je switch le numéro. L'essentiel. L'énoncé, il dit: on abandonne sans vitesse initiale un corps de masse m assimilé à un point matériel à partir d'un pont de hauteur h0 égale 6 mètres. Donc, on abandonne un corps sans vitesse initiale, c'est-à-dire la vitesse à l'instant initial, lorsqu'on le corps adhère, la vitesse TAO, elle est égale à 0. Un point d'un pont, la hauteur TAO c'est 6 mètres. La figure 3, la figure, représente les graphes des énergies potentielles cinétiques et totales en fonction de H, en fonction de la hauteur.
La hauteur maximale, c'est H0 égale 6 mètres. On vous donne G égale à 10 mètres par seconde carré. Alors, première question. À quel type d'énergie correspond chacun des graphes A, B et C? Justifiez en précisant l'origine de l'énergie potentielle. Deuxièmement, en déduire la valeur de sa masse M, sa vitesse Vs, lorsqu'il arrive au sol. Donc, les deux. La masse, la valeur de la masse et la valeur de la vitesse lorsque le corps arrive au sol. Troisièmement, à quelle hauteur la masse M possède-t-elle une vitesse égale à la moitié de celle calculée dans la question 2b, c'est-à-dire V égale Vs sur 2. Donc, on va calculer d'abord la vitesse, ensuite, à quelle hauteur la masse aura une vitesse égale à cette vitesse Vs, lorsqu'elle arrive au sol, divisé par 2. Dernière question, quelle est sa vitesse pour h égale 3 mètres? Donc, on va répondre à la première question. À quel type d'énergie correspond chacun des graphes A, B et C, justifié en précisant l'origine de l'énergie potentielle. Alors, on va revoir les graphes. Premier graphe, deuxième graphe, troisième. Alors, A, B et C. Alors, dès qu'ils chauffent, on le directement, c'est l'énergie cinétique, l'énergie totale, l'énergie potentielle. On va examiner Black. Alors, un corps tombe en principe une chute libre, c'est-à-dire la seule force qui agit, c'est le poids. Et le poids, c'est une force conservative. Puisqu'il s'agit de force conservative, il n'y a pas de force non conservative. On ne nous a pas parlé de frottement. Donc, force non conservative. Ça veut dire que l'énergie totale est conservée. L'énergie est toujours constante, donc c'est clair maintenant, c'est l'énergie totale. Je vous que l'énergie totale, elle ne change pas, c'est une constante, elle est toujours égale à 60 joules. Donc c'est clair, c'est l'énergie totale ou l'énergie mécanique. Maintenant, lorsque le corps en haut, à 6 mètres, la vitesse initiale, on l'abandonne sans vitesse initiale, donc la vitesse égale à 0. Oui, à 6 mètres, l'énergie égale à 0, puisque vitesse initiale égale à 0, ça veut dire l'énergie cinétique égale à 0. L'énergie cinétique, c'est 1 demi, 1 V au carré. Donc, en principe, pour H égale H0, pour 6 mètres, l'énergie cinétique égale à 0. Oui, pour 6 mètres, on dit l'énergie égale à 0. Non. À 6 mètres, l'énergie, à 6 mètres, l'énergie égale à 0. Ça veut dire la courbe de l'énergie cinétique. Et c'est normal. En fait, lorsque le corps tombe, qu'est-ce qui se passe? Le corps est tombe. La hauteur diminue. Et lorsque la hauteur diminue, la vitesse augmente. Maintenant, lorsque la hauteur H, la hauteur diminue, chaque fois que nous le l'énergie augmente. Donc, il y a la courbe, le graphe de l'énergie cinétique. Évidemment, je traite la courbe d'énergie potentielle. L'énergie potentielle, de la forme mg fois z. Z est l'altitude, la hauteur. Là, la hauteur, c'est h. Donc, l'énergie potentielle, elle est de la forme mg fois h. En fonction de h, c'est une droite. Donc, mg fois h. M fois g, c'est une constante, fois h. C'est une droite. Une droite, lorsque h égale à 0, l'énergie égale à 0. Donc, on a bien l'origine. L'origine de l'énergie potentielle, c'est quand h égale à 0. Parce que l'énergie potentielle quand h égale à 0 est égale à 0. Je vois directement le graphe. Ce graphe, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est l'énergie potentielle. Ça croît graduellement, de façon linéaire, de la forme mg fois h. Et quand h égale à 0, l'énergie potentielle est égale à 0. Ça veut dire que l'origine est prise égale à 0. Quand h égale à 0, l'origine de l'énergie potentielle. C'est ce qui est dit. Hein? Donc, c'est la courbe de l'énergie cinétique, la courbe de l'énergie totale, ou la courbe de l'énergie potentielle. Là, c'est tout ce que j'avais raconté. Donc, le graphe C, c'est celui de
l'énergie potentielle, EP égale mgh, en prenant l'origine au sol, c'est-à-dire h égale à 0. Maintenant, deuxième question. On déduit la valeur de sa masse, m. On n'a que des graphes. Donc, on a de les graphes. La masse, l'énergie potentielle, c'est mgh, ou là, l'énergie cinétique, c'est 1,5 mv au carré. On peut facilement déterminer la masse. La masse, l'énergie potentielle, quand H égale 6 mètres, elle est égale à 60 joules. Donc, on peut dire mg fois H fois 6. mgh égale mgh0, la hauteur maximale, 6. mgh0, c'est 60 joules. Maintenant, H0 1D, c'est 6. G 1D, 3 d que M, nous donne du bêta. Donc, maintenant, du graphe C, l'énergie potentielle pour H égale H0, H0, pour mgh0. Et c'est égal à 60 joules du graphe. Donc, maintenant, du M, on va diviser par GH0. La masse égale à 1 kg. Ensuite, la vitesse au sol. Alors, la vitesse au sol, la question dernière, je vois, on déduire sa vitesse Vs lorsqu'il arrive au sol. Alors, qui pense que lorsque le corps arrive au sol, sa vitesse devient égale à 0. Bien sûr, le corps qui est c'est 0. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Parce qu'une fois qu'on reste, il y a eu d'autres forces. La force de contact du corps, ce n'est pas ce qu'on nous demande. Non. La vitesse du corps lorsqu'il arrive au sol, donc juste l'impact, le contact du corps avec le sol. C'est ce qu'on nous demande de calculer. Donc toujours que le poids. Et donc, c'est toujours les mêmes forces, c'est toujours les mêmes énergies. Donc les courbes théoriques ont toujours les mêmes. Alors, la question, déterminer la vitesse Vs lorsque le corps arrive au sol. Maintenant, puisqu'on a déjà déterminé la masse, on va utiliser l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, je vous vois maintenant, lorsque le corps arrive au sol. Lorsque le corps arrive au sol, ça veut dire que H égale à 0. Maintenant, l'énergie cinétique égale à 60 joules. C'est 1,5 mv au carré. Vs au carré, parce que lorsqu'il arrive au sol. C'est ce qu'on écrit. Donc, au sol, c'est-à-dire lorsque H égale à 0, du graphe A, on a 1,5 mvs au carré, c'est 60 joules. Maintenant, Vs, c'est racine de 2 fois l'énergie cinétique au sol, divisé par M. On trouve à peu près environ 10,95 mètres par seconde. C'est ça la vitesse au sol. Ensuite, troisième question. À quelle hauteur la masse M possède-t-elle une vitesse égale à la moitié de celle calculée dans la question de B, c'est-à-dire V égale Vs sur 2. Alors, je vous dire directement, on a utilisé la courbe de l'énergie potentielle, la courbe de l'énergie cinétique, et ça doit être la courbe de l'énergie totale. En fait, si on analyse bien, à quelle hauteur, on demande la hauteur H, la masse M possède-t-elle une vitesse égale à la moitié de celle calculée dans la question de B, c'est-à-dire V égale Vs sur 2. Donc, on nous fixe la vitesse, on nous demande de calculer H. Bien sûr, c'est l'énergie totale. Parce que l'énergie totale, son expression, je vous fais la solution, à une hauteur H quelconque, n'importe quelle hauteur, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, c'est une constante, elle est égale à 60 joules. Ça veut dire, l'énergie cinétique, il y a 1,5 mv au carré, plus l'énergie potentielle, il y a mgh, est égale à l'énergie totale, elle est constante, égale à 60 joules. Maintenant, on nous a donné la vitesse, quand on a la vitesse c'est Vs sur 2, déterminer l'altitude, la hauteur, h. Donc, si à une altitude h', la vitesse du corps V c'est Vs sur 2, alors dans ce cas, puisqu'on a dit la vitesse c'est Vs sur 2, qui me ramène la question, dans ce cas où je V c'est Vs sur 2. Donc, V au carré c'est Vs au carré sur 4, donc l'énergie totale c'est 1,5 de mvs au carré sur 4, plus mgh' égale ET c'est
toujours 60 joules, elle ne change pas. Donc maintenant, nous MGH'. MGH', c'est l'énergie totale moins, parce que 1 demi MVS au carré sur 4, 4 1 sur 8 MVS au carré. Donc MGH', tout les ET moins 1 sur 8 MVS au carré. On divise par MG et on tire H'. Maintenant, on la divise par MG, tous les ET sur MG, moins 1 sur 8G, M à M se simplifie, tous les 1 sur 8G VS au carré. Et donc, lorsqu'on remplace, on va trouver l'application numérique, qui sera 4,5 mètres. La dernière question, quatrième question. Quelle est sa vitesse pour H égale 3 mètres? La vitesse pour H, c'est l'inverse. On a l'altitude, la hauteur qui me fait lancer, et on nous demande la vitesse. Donc, là de nous l'eau, l'énoncé, alors, la quatrième question, on nous dit quelle est sa vitesse pour H égale 3 mètres. Maintenant, c'est l'inverse. On nous a donné la hauteur, H, c'est 3 mètres. Alors, il faut la moitié, puisque la hauteur totale, c'est 6 mètres. On nous demande la vitesse. Donc, on va utiliser toujours l'expression de l'énergie totale. Là, de l'eau, l'expression de l'énergie totale. Alors, l'énergie totale, 1 demi mv au carré plus mgh égale l'énergie totale. Donc, 1 demi mv au carré, donc on a des la vitesse en fonction du reste. L'équation du la vitesse. Maintenant, notre la vitesse sous cette forme. Et donc, en remplaçant, pour h égale 3 mètres, on trouve la vitesse, c'est 7,45 mètres par seconde. On passe maintenant à un autre exercice. Je l'ai tiré de la série de TD. Une chauffe-eau, des choses, toujours c'est la même chose, mais un peu différente. C'est toujours l'énergie, bien sûr. Et maintenant, une chauffe-eau, la relation entre énergie, potentiel et force. Alors, l'exercice 4, il dit une particule se déplace suivant l'axe x' au x. Elle est soumise à une force conservative, F égale Fi. Une force conservative. Donc, cette force dérive d'une énergie potentielle. Quand on dérive d'une énergie potentielle, maintenant, F égale moins gradient EP. En vecteur. Puisqu'on a une dimension, donc on oublie la force, la composante F, c'est moins dEP sur dx. C'est suivant l'axe dx. Alors, on continue l'énoncé, on vous dit, le graphe donnant la variation de son énergie potentielle, EP, en fonction de x, est représenté sur la figure 8. C'est-à-dire, la figure, donc, elle doit le graphe d'énergie potentielle en fonction de x. Alors, première question, tracer le graphe donnant l'évolution de la force en fonction de x. Alors, qui va rendre comme un on demande de tracer le graphe de la force. La force, puisqu'elle est conservative, sa relation à l'énergie potentielle, c'est moins dEP sur dx. On va les chauffer les autres questions. Alors, la force est conservative. Donc, elle dérive de l'énergie potentielle EP. Ça veut dire qu'on peut l'écrire en vecteur. F, c'est moins dEP sur dx. Il me cache la composante de F, la composante. Donc, on écrira moins dEP sur dx directement. Alors, graphiquement, c'est des graphes les données. Graphiquement, ça c'est quoi? C'est la dérivée, c'est quoi? C'est la pente de la tangente à la courbe EP de x. Mais attention, à un signe moins. Donc, la force pour obtenir la force, chaque fois que je chauffe la pente au chilien, on va calculer la pente, on multiplie par le signe moins, on retrouve la force. D'accord? Ce qui est dit, f de x représente moins la pente de la tangente à la courbe EP de x au point x. Donc, là, on chauffe le graphe. L'énergie potentielle. Attention, il y a un piège, je peux dire deux pièges. Maintenant, les unités. L'énergie potentielle, elle est en joules. C'est 10 puissance moins 12 joules. Et les distances, ce n'est pas en mètres, c'est en centimètres.
باش نخرج la force, il faut que chaque fois نحسب EP divisé par X, les distances donc, mais en mètres. Alors, X, لازم نحولوا للمتر. X en centimètres. شحال en mètres? C'est 10 puissance moins 2 mètres. Un des 10 puissance moins 12 divisé par 10 puissance moins 2. Donc en fin de compte, j'aurai à chaque fois 10 puissance moins 10. D'accord? Donc نشوفوا. هنا donc نشوفوا كنحسبوا. Alors, هنا, par exemple, la pente de cette droite entre 0 et 1 cm. Attention, entre 0 et 1 cm. La pente c'est quoi? La pente ici, c'est point final 6, moins 24, ça fait 18, divisé par 1. Ah non, 6 moins 24, c'est moins 18. Moins 18 divisé par 1, c'est moins 18. Ça, la force, le moins. Donc on doit multiplier par le signe moins. Tous les plus 18. Donc plus 18, la force est plus 18 newton. Mais, attention, 10 puissance moins 12 par centimètre. Donc tous les 10 puissance moins 10. D'accord? Donc, c'est 18, 10 puissance moins 10 newton. Ensuite, la pente, la pente ici, il n'y a pas de pente. C'est horizontal. Donc, la force égale à 0. Maintenant, ici, entre 1 et 1,5, la force est nulle. Entre 1,5 et 2, la pente est chale. 12 moins 6, ça fait 6. Divisé par 0,5 cm. Donc, 6 divisé par 0,5, c'est 12. Avec le signe moins, tu as la force, tous les lits, moins 12. Moins 12 fois 10 puissance 10, moins 10 newton. Maintenant, dernier intervalle, de 2 à 4 cm. Maintenant, la pente, elle est horizontale, donc, j'ai pas de pente, j'ai pas de force, la force égale à 0. Donc, en résumé, on a 18 fois 10 puissance moins 10 newton, on a 0. On a 12 fois 10 puissance moins 10 newton, on a 0. Donc, en principe, la courbe, je lis, entre 0 et 1, c'est 18 fois 10 puissance moins 10 newton. Ensuite, 0, entre 1 et 1,5. Ensuite, moins 12. Et ensuite, 0. Question suivante. Au point d'abscisse x égale 4 cm, on lance cette particule vers les x décroissants avec une énergie cinétique initiale, ECI, égale 3 fois 10 puissance moins 12 joules. Ah, là c'est intéressant, regardez, attention à ça, regardez. Alors, on lance cette particule vers les x décroissants avec une énergie cinétique initiale, ECI, égale 3 fois 10 puissance moins 12 joules, x égale 4 cm. Ça veut dire que la masse ne se déplace pas vers les x, suivant les x positifs. La masse se déplace pas. La masse se déplace. On l'a lancé maintenant, x égale 4 cm, vers les x décroissants. La question, petit a, tracer les courbes donnant les variations en fonction de x des énergies mécaniques totales ET, potentiel EP et cinétique EC de cette particule. Alors, la plus simple, la courbe la plus simple à tracer. Quelle pense l'énergie totale? Non, c'est l'énergie potentielle parce que l'énergie potentielle nous donne déjà. On va reprendre un exemple. C'est tout. Ensuite, ça, les mots c'est l'énergie totale. Voilà, parce que l'énergie totale, puisque la force est conservative, l'énergie totale est constante. Elle sera toujours la même. La même, que ce soit x égale 0,5, 1, 2, 3 ou 4 cm. Alors, en 4 cm, on a l'énergie potentielle, c'est 12 fois 10 puissance moins 12 joules. Mais en plus, vous l'énoncez, vous avez l'énergie cinétique. L'énergie cinétique à 4 cm, c'est 3 fois 10 puissance moins 12. Donc, 3 plus 12, ça fait 15. Donc, en 4 cm, l'énergie totale, vous êtes là sans pour calculer l'énergie totale, bien sûr. À 4 cm, l'énergie totale, c'est 15 fois 10 puissance moins 12 joules. Et comme elle est constante, donc 3 est toujours constante, c'est toujours 15
15 fois 10 puissance moins 10 joules. D'accord? Donc, je vois là, le graphe EP de X est donné dans l'énoncé, bien sûr, le graphe de l'énergie potentielle. Pour l'énergie totale, comme la force est conservative, alors l'énergie totale, quel que soit X, doit être constante. En particulier, 4 cm. 4 cm, l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique, 4 cm, plus l'énergie potentielle, 4 cm. Bien sûr, c'est le même poids. Donc, c'est 3 fois 10 puissance moins 12 joules, l'énoncé, et plus 12 fois 10 puissance moins 12 joules, le graphe. La somme, c'est 15 fois 10 puissance moins 12 joules. Son graphe est une droite horizontale, puisqu'elle est constante. Maintenant, pour l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, on peut la déterminer directement par la soustraction graphique. Qui fait soustraction graphique, donc on chauffe. Alors, c'est-à-dire, bon, bien sûr, l'énergie cinétique, c'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle, c'est-à-dire la soustraction. La différence, le farq. Maintenant, pour les tracés, l'énergie potentielle, c'est tout. L'énergie totale, on a, c'est toujours 15, donc toujours 15, constante. L'énergie cinétique, c'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle. Soustraction graphique, c'est-à-dire maintenant directement, par exemple 4 cm. 4 cm, l'énergie totale, c'est 15. L'énergie potentielle, c'est 12. 15 moins 12, ça fait 3. Donc, on a le graphe, l'énergie cinétique, elle est égale à 3. Quelque part, on a. Et comme l'énergie totale, l'énergie potentielle sera toujours constante, telle 2 cm, ça veut dire que l'énergie cinétique sera toujours 3, telle 2 cm. Après, ensuite, l'énergie potentielle, elle descend pour les 6. Fin du point, 1,5. L'énergie potentielle, c'est 6. L'énergie totale, c'est 15. 15 moins 6, c'est 9. Donc, l'énergie cinétique اللي كانت هنا égale à 3 تطلع حتى 9. 9 à peu près. Ensuite, va être constante. Toujours 9. Après, voici ça va. Puisque l'énergie potentielle augmente, donc l'énergie cinétique diminue parce que l'énergie totale va être constante. Maintenant, par exemple, 0,5, l'énergie, 0,5, l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle. L'énergie totale égale à l'énergie potentielle. Donc la différence est égale à 0. Donc l'énergie cinétique est égale à 0. Donc c'est le graphe. Le graphe de l'énergie cinétique en vert, je vous augmente tous les 9, on va diminuer. Après, je l'ai assuré. Je vous cache tout. Voilà. Parce que nous نكملوا هنا في هذه la région. Par exemple, 0, l'énergie totale c'est 15. L'énergie potentielle c'est 24. L'énergie cinétique, c'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle. Donc, l'énergie totale 15, moins l'énergie potentielle 24. 15 moins 24, ça fait moins 9. Ça veut dire que l'énergie cinétique est égale à moins 9 fois 10 puissance moins 12 joules. Or, l'énergie cinétique, l'expression de c'est 1 demi mv au carré. 1 demi mv au carré. 1 demi, c'est une constante positive. La masse, elle est toujours positive. La vitesse, elle est au carré, donc c'est toujours positif. C'est dans l'énergie cinétique impossible de être négative. Elle est toujours positive. Ça veut dire que la masse, impossible de la région. Le maximum de c'est 0,5. On ne peut pas, parce que la masse, dans la région, maintenant l'énergie cinétique, elle est négative. Or, c'est impossible. Donc, impossible la masse de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est une région impossible pour le mouvement. La masse ne peut jamais être la région AD entre 0 et 0,5 cm. هذوما les courbes les trois énergies. Alors, je vous la dernière question. En déduire l'abscisse du point où cette particule rebrousse chemin. La particule rebrousse chemin, là où la vitesse s'annule. La vitesse s'annule, ça veut dire l'énergie cinétique s'annule. L'énergie cinétique est égale à 0. Mais le graphe, là, nous voyons le graphe qu'on vient de tracer. Maintenant, tu as l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, oui, elle est égale à 0, et non. Donc, la vitesse égale à 0, donc, le corps à la masse, il y a rebrousse chemin ici à 0,5. C'est-à-dire, rebrousse chemin, c'est impossible de camel. Si on monte à tout. Donc, la masse s'arrête. Vaut mieux dire s'arrêter que rebrousser chemin. Parce que en tout cas, elle va s'arrêter. La vitesse de elle est égale à 0.
Donc la masse s'arrête lorsque sa vitesse s'annule, donc lorsque l'énergie cinétique est égale à 0. L'énergie cinétique égale à 0 du graphe, je vous oublie, c'est en x égale 0,5 cm. On aura terminé l'exercice.